C'est malin avec Paulus Agathon. Eh bien, le business model, ou si vous préférez modèle économique en français, c'est tout simplement un document qui, contrairement au business plan qu'on a vu la semaine dernière, qui est lui volumineux, le business model, lui, il est plutôt court puisqu'il tient sur une page ou on peut dire peut-être jusqu'à 2 pages. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un aperçu qui décrit votre projet, ce que vous faites, ce que vous voulez faire et la façon dont vous voulez procéder. Alors, on peut le considérer en fait comme la version courte du business plan. Quels sont les avantages? C'est que contrairement au business plan, vous n'avez pas à écrire énormément de mots, énormément de pages. Vous avez un tableau qu'il faut renseigner avec les différents éléments qui doivent s'inscrire dans ces différents piliers-là. Et justement, dans le tableau, on a 9 piliers qui sont les 9 piliers du business model. Parlons de la structuration. En premier lieu, on a le segment client. Donc, dans le segment client, c'est quelle est votre cible, ce que vous voulez toucher à travers votre produit, qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils font. On a ensuite ce qu'on appelle la proposition de valeur. En deuxième lieu, la proposition de valeur, c'est qu'est-ce qui fait qu'on doit choisir en fait ce que vous proposez plutôt que ce que votre concurrent fait. En troisième lieu, on a les canaux et dans les canaux, on a à la fois les canaux que vous allez utiliser pour communiquer, mais aussi les canaux que vous allez utiliser pour vendre. Donc, est-ce que vous vendez sur Internet? Est-ce que vous vendez dans une boutique physique? On a en quatrième lieu la relation client, c'est comment vous communiquez avec votre client. Est-ce que c'est via un site web que vous communiquez avec eux? Est-ce que c'est via un call center? Donc, c'est ce que vous mettez dans cette case-là. Et on a les flux de revenus en cinquième position, c'est tout simplement comment vous allez gagner de l'argent, tout simplement. Est-ce que c'est des pourcentages, à des marges particulières? C'est ce qu'il faut mettre là. En sixième lieu, on a les activités clés. Et là, dans ces activités-là, c'est ce qui va faire que votre entreprise va tourner. Les activités sans lesquelles vous ne pouvez pas générer de revenus. On a en septième lieu les ressources clés. Et dans les ressources, c'est à la fois les ressources matérielles et les ressources, on va dire, humaines. Donc, si vous avez besoin, par exemple, de caméras, pour une entreprise comme la RTI, vous pourrez mentionner cela là-bas. Vous avez besoin de cadreurs, donc de ressources humaines. Vous pourrez mentionner cela dans la case des ressources clés. Il nous reste 2 étapes, à savoir les partenariats clés et la structure de coûts. En ce qui concerne les partenariats clés, c'est les partenaires dont vous avez besoin pour certaines activités que vous ne pouvez pas ou que vous ne savez pas faire. Supposons que vous avez une entreprise d'architecture éphémère, donc vous faites des chapiteaux et tout ça, mais vous n'avez pas de chaises. Donc, vous allez faire de la sous-traitance avec une structure qui propose des chaises. C'est un partenaire clé. En dernier lieu, on a la structure de coûts. Après le flux de revenus, c'est les flux de coûts qu'il faut définir, donc les coûts de chaque chose que vous allez implémenter. Et évidemment, ça doit être bien supérieur au flux de revenus. Voilà. Merci beaucoup, Paulus Agathon. Quand j'ai vu la case bleue, la case des ressources clés, j'ai pensé en fait au logo du BIS. Mais bon...